Lors de la build 2025, Microsoft a présenté un nouvel outil qui va vous permettre d'exécuter en local sur votre machine des LLM et des SLM. Alors qu'est-ce que ça vaut par rapport à Olama, ce fameux Foundry local? C'est ce que nous allons voir dans ce 71e épisode de DevDevDev.net. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça peut vite coûter très cher. On avait des FinOps, on aura peut-être bientôt des FinAI, vu les coûts qui peuvent exploser avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les différents projets. Alors, la meilleure façon pour que ça coûte le moins cher possible, c'est plutôt que d'utiliser des services qui viennent du cloud et donc qui sont à rémunérer, c'est d'installer en local son modèle d'intelligence artificielle et de l'exécuter sur sa propre machine. Et justement, Foundry Local, c'est exactement ce qu'il fait, c'est qu'il, comme Olama, il permet d'exécuter sur sa machine différents modèles d'intelligence artificielle. Alors justement, qu'est-ce que c'est que Foundry Local? Alors Foundry Local, ça permet d'exécuter votre SLM ou votre LLM en local sur votre machine sans dépendre du cloud. Le gros avantage, c'est que vous avez une faible latence, une sécurité puisque vous n'avez pas vos données qui sont envoyées sur le cloud et donc vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Foundry Local, pour l'instant, fonctionne uniquement sur Windows 10, Windows 11, Windows Server 2025 et sur macOS. Bien sûr, pour les Windows, c'est les versions x64 et Windows 11 ARM également. Côté matériel, il vous faut un minimum de 8 Go de RAM, 16 Go de conseillé. Sur le disque dur, 3 Go, ça me semble vraiment limite, puisque le moindre LLM, ça vous prend au moins 3 à 4 Go. Donc c'est plutôt 15 Go qui sont conseillés. Et c'est encore plus cool si vous avez des GPU, donc Nvidia ou AMD ou un Apple Silicon, puisque Foundry Local tirera parti de votre matériel, analysera votre matériel et verra si vous avez une carte graphique qui est supportée. Et pour l'installer, c'est super simple, il suffit d'utiliser Winget avec un winget install microsoft.foundrylocal. Et rien de plus simple. Alors, Foundry Local est constitué principalement de deux éléments. Un premier élément qui se charge de la gestion des modèles, donc de télécharger les modèles depuis Azure AI Foundry, de les stocker sur votre disque dur dans un cache, et là vous allez pouvoir donc les gérer, les supprimer, en rajouter d'autres, etc. Et le deuxième, c'est le Foundry Service qui, lui, va se charger d'exécuter votre modèle depuis le cache en optimisant si vous avez un GPU, un CPU ou un NPU, et tout ça basé sur le ONNX Runtime. Alors attention, Foundry Local est sous Microsoft Software License. Ce n'est pas un modèle open source. Ce qui est open source, c'est le Foundry SDK que vous retrouverez sur GitHub qui permet de communiquer avec le Foundry Service. Vous avez un SDK pour C#, pour Rust, pour Python et pour JavaScript. Voyons maintenant en détail les services proposés par Foundry Local et comment les utiliser. Ouvrez un terminal Windows et avec la Foundry CLI, vous allez avoir trois catégories. La première qui est modèle, qui permet de découvrir les modèles, de les gérer et de les exécuter. Vous avez cache, qui permet de gérer le cache local, et service, qui permet de gérer le service de modèle d'inférence local. Un dernier élément va apparaître, qui est agent, qui va permettre donc de gérer des agents au sein de Foundry Service. Donc parmi les différentes commandes, vous avez Foundry Model. Foundry Model vous permet de lister les modèles qui seront disponibles sur Azure Foundry AI. Foundry Model Info vous permet d'obtenir des infos sur un modèle particulier. Download, de le télécharger, de le mettre dans le cache. Run, de l'exécuter. Load, de le charger. Vous pouvez en charger plusieurs. Et Unload, de le décharger. Foundry Cache, lui, vous permet d'avoir des informations sur votre cache. Donc, l'endroit d'ailleurs où est le cache, donc avec Foundry Cache Location. Foundry Cache List vous permet de savoir quels sont les LLM que vous allez télécharger et qui sont dans votre cache. Remove vous permet d'en supprimer un.
Et CD permet de changer le chemin du cache. Alors CD, ça peut être intéressant à partir du moment où vous allez créer votre propre modèle grâce à Olive, et vous pouvez comme ça l'utiliser. On n'a plus qu'une seule commande qui est Foundry Service. Alors Foundry Service vous permet de gérer le service d'inférence. Donc la première commande, c'est Foundry Service List, qui vous permet de lister les modèles qui sont en mémoire. Start vous permet de démarrer le service. Stop, restart, bon, comme leur nom l'indique, d'arrêter et de redémarrer le service. Statut, de savoir si le service est en route ou pas, et surtout d'afficher son point d'accès. Set permet de définir un paramètre du service. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a qu'un. Et Diag permet d'afficher ces différents paramètres. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il est temps d'une petite démo. Donc dans votre terminal, vous tapez Foundry Model List, et là vous récupérez la liste depuis Azure Foundry AI, la liste des modèles qui vous sont disponibles avec un certain nombre d'informations, leur taille notamment et la licence. Foundry Model Info avec le nom du modèle exact, là vous donne des informations sur le modèle de façon plus détaillée, avec notamment le device, c'est-à-dire GPU, CPU, etc., la licence et sa taille. Autre commande de Foundry Model, c'est Foundry Model Run. Alors Foundry Model Run, vous lui tapez juste derrière le nom du modèle que vous voulez, il va regarder si vous avez déjà téléchargé, si vous avez dans le cache ce modèle. Si vous ne l'avez pas, il va le télécharger, puis ensuite il va lancer le service d'inférence et il va vous lancer une fenêtre interactive dans laquelle vous allez pouvoir l'interroger, le tester et voir si le modèle fonctionne bien. Deuxième commande, Foundry Cache. Alors, Foundry Cache vous permet de lister l'ensemble des modèles qui sont téléchargés sur votre ordinateur. Avec Foundry Cache Location, vous pouvez accéder au chemin dans votre disque dur où sont stockés ces modèles. Et vous voyez que ici, j'ai un premier modèle qui est DeepSeek et un deuxième modèle qui est Microsoft, dans lequel vous avez les trois autres modèles, Mistral, FI4 et Qwen 2.5. La dernière commande pour le moment, c'est service. Donc avec Foundry Service Statut, vous regardez si le service est effectivement en route ou pas. S'il n'est pas en route, vous pouvez le lancer avec Foundry Service Start. À ce moment-là, il vous répond en vous indiquant quel est le port qui est utilisé. Ici, on a le port 5273. Ensuite, Foundry Service List vous permet de lister l'ensemble des modèles qui sont chargés dans le service. Ici, j'en ai aucun. Il suffit pour le charger Foundry Model Load et ensuite le nom du service. Ici, c'est Qwen 2.5. Et une fois qu'il est chargé, vous avez Foundry Service List qui vous permet de lister l'ensemble des modèles qui ont été chargés. Alors tout ça c'est bien gentil, mais moi je voudrais pouvoir utiliser ce Foundry Service dans mon application. Alors pour cela, on a le Foundry SDK qui lui existe pour C#, JavaScript, Python et Rust, et donc qui va nous permettre de pouvoir lancer le service, vérifier si un modèle est dans le cache ou pas, le télécharger directement, de charger les modèles dans le service et ensuite de pouvoir aller interroger ces différents services via les API de OpenAI. Alors on va voir tout de suite comment mettre cela en œuvre. Donc j'ai créé une bête application console, j'ai rajouté les packages microsoft.ai.foundry.local. Le deuxième package qui est important, c'est le microsoft.extension.ai.openai, puisque Foundry Local fonctionne avec les API de OpenAI. Avec ce package de Foundry Local, vous avez une méthode statique dans Foundry Local Manager qui est la méthode StartModel_Sync qui attend juste le nom du modèle que vous voulez utiliser. Donc à ce moment-là, le SDK va se connecter avec le Foundry Service
va vérifier si celui-ci est en route ou pas. S'il n'est pas en route, il va lui appeler sa méthode start. Et ensuite, il va aller vérifier il va aller interroger le service pour voir si vous avez le modèle qui est dans le cache. S'il n'est pas dans le cache, il va le télécharger pour vous. Et ensuite, il va utiliser la méthode start pour lancer votre modèle. Donc tout ça en une seule ligne de commande, et vous voyez qu'il va appeler un certain nombre de méthodes de commandes qui sont dans le Foundry Local Service. Ici, par la suite, j'utilise donc le manager qui est renvoyé par cette méthode, qui a un certain nombre de fonctions supplémentaires, comme l'information où se trouve le cache où sont installés vos modèles. Vous pouvez lister également l'ensemble des modèles qui sont installés sur votre ordinateur. Et vous pouvez aussi obtenir l'ensemble des informations sur les modèles grâce à Get Model Info Async. Vous voyez que on a juste une classe qui est le Foundry Local Manager et qui se charge d'appeler toutes les méthodes de nos services. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que là, sur mon ordinateur, j'ai 4 modèles qui ont été téléchargés, qui sont DeepSeek, Mistral, FICAT et Qwen 2.5, et que j'ai un point de terminaison qui est sur le port 5273/V1. Maintenant qu'on a notre manager, on va pouvoir l'utiliser pour interroger notre LLM. Alors comme vous le voyez dans notre code, c'est du code, j'allais dire traditionnel, hein. Ici, la seule différence, c'est qu'on laisse le choix du modèle à appeler, donc c'est soit Foundry Local, soit Ollama, donc avec la méthode getChatClient. Donc cette méthode getChatClient, vous voyez qu'il y a 2 possibilités, soit on utilise OpenAI et Client avec les données qui nous sont retournées par le manager pour avoir la clé de l'API et puis son point de terminaison, soit on veut utiliser Ollama, et dans ce cas-là, on utilise un Ollama Check Client. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Ici, vous voyez que je fais une itération en parallèle pour comparer les performances entre Ollama et Foundry Local. Donc on va voir tout de suite déjà ce que ça donne en faisant une seule itération, donc en faisant un get streaming response async, d'abord en interrogeant Ollama et ensuite en interrogeant Foundry Local. Pour les deux, on leur demande de générer un petit poème sur le Pays Basque. Alors pour Ollama, vous voyez qu'il va relativement vite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il nous sort ce joli petit poème. Là, sur la vidéo, c'est accéléré 2 fois avec mon PC qui est avec une 3090, et c'est un i9 au niveau PC. Avec Foundry Local, on a l'impression que ça va un petit peu plus rapidement, c'est aussi accéléré en 2, donc une réponse assez rapide. Ensuite, on a demandé à générer, on a fait 4 appels parallèles au LLM. Alors vous voyez que pour Ollama, on a l'impression qu'il les traite les uns derrière les autres. Chaque couleur correspond à un appel, donc en rouge, en jaune, en vert et en bleu. Donc il met un certain temps, ça a été accéléré 5 fois, alors que vous voyez que pour Foundry Local, il traite bien en parallèle les différents appels. Alors c'est vraiment un test qui est fait comme ça, ça n'a pas valeur de benchmark, mais on a véritablement l'impression que Foundry Local traite assez facilement des appels parallèles, alors que ce n'est pas encore le cas pour Ollama, mais je crois qu'il bosse dessus. Voilà, on a fait le tour de Foundry Local. Alors que dire de ce logiciel? Tout d'abord, il est disponible que sur macOS et sur Windows, pas encore de version pour Linux, contrairement à Ollama. Il est encore jeune, il est en version 0.5 et on aura bientôt le support des fonctions MCP, des embeddings et des agents. Donc un logiciel qui est très prometteur, surtout avec sa rapidité et sa gestion du multithreading, des multi-appels par rapport à Ollama. Mais donc
Et un dernier point aussi, c'est le fait qu'il n'est open source que la partie SDK, donc il communique avec Foundry Local pour de vrai, mais le logiciel Foundry Local, lui, est sous la licence Microsoft Software, donc on n'a pas accès au code. Donc voilà, un logiciel à tester en comparaison avec Olama, à voir, et on se retrouve pour une prochaine épisode. Ciao!